Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue de l'éternité qui est descendue aujourd'hui avec des révélations de la seconde venue pouvant faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Vous devez savoir que Dieu est une épouse parole de l'éternel. Ça dit que dans les lieux saints, c'était Dieu qui était épouse majeure de l'Éternel et c'est l'Éternel qui était époux, selon Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et à l'éternité, à la seconde venue, dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ qui demeure l'épouse majeure de l'Éternel, puisque l'Éternel, au travers les messagers de cet autre âge de l'éternité, a revêtu Jésus-Christ de la plus belle robe de l'éternité, le message loyal de l'éternité, véridique, dans Luc 15, 22, et Jésus-Christ demeure épouse majeure loyale de l'Éternel à la seconde venue dans les lieux très saints. Puisque dans les lieux saints, c'était Dieu qui était épouse majeure. Mais dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ. De la manière que Jésus-Christ était le Fils de Dieu dans les lieux saints, là où Dieu était le chef, dont l'Éternel est Dieu, mais à l'éternité, dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant en chef, puisque l'épouse majeure, c'est Jésus-Christ. L'Éternel a épousé Jésus. Donc Jésus a épousé la parole véritable, mot à mot de l'Éternel à l'éternité. Et aujourd'hui, Dieu est devenu le Fils de Jésus-Christ à l'éternité. Dans les lieux saints, c'était l'Éternel au travers de Dieu qui a été Jésus pour entrer dans les lieux saints. Mais dans les lieux très saints, c'est l'Éternel au travers de Christ qui aide Dieu pour entrer dans les lieux très saints. Si Dieu ne se soumet pas à écouter l'enseignement de l'Éternel au travers de Christ pour avoir l'accès dans les lieux très saints, Dieu n'aura pas accès dans les lieux très saints, puisque l'enseignant-chef du lieu très saint, c'est Jésus-Christ. C'est l'Éternel au travers de Jésus. C'est comme ça que la Bible prédit ici. La Bible avait prédit dans Psaume 18, la Bible dit, les voies de Dieu sont parfaites. Les voies de Dieu étaient parfaites dans les lieux très saints, dans les lieux saints. Mais la parole de l'Éternel est parfaite. Ça dit que la parole de l'Éternel au travers de Christ est parfaite. Là, vous allez trouver ça dans Psaume. Lisons d'abord dans Psaume chapitre 18. La Bible dit dans 31, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Vous voyez? Donc là, c'était les voies de Dieu. Mais si vous lisez Psaume 19, verset 9, la Bible dit ceci. Verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Ça, c'est la loi de l'Éternel au travers de Christ qui a reçu la plus belle robe à l'éternité et parfaite. Elle restaure totalement l'âme de la personne et fait de la personne quelqu'un qui devient un éternel. Alors, comme la Bible dit ici, qui était là, c'était dans les lieux saints. Qui est réellement Dieu si ce n'est l'Éternel manifesté? C'est-à-dire que dans les lieux saints, lorsque Dieu était en service, il enseignait dans son ministère, c'était réellement, ce n'était pas vraiment Dieu qui enseignait, c'était l'Éternel qui enseignait au travers de Dieu, puisque le meilleur berger, c'est l'Éternel. Selon Psaume chapitre 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de révélation, rien. Alors, qui était réellement Dieu? C'était l'Éternel manifesté au travers de Dieu. Alors aujourd'hui, à la seconde venue, durant le règne de l'éternité, qui est réellement Christ? Si ce n'est l'Éternel manifesté au travers de Christ. Même les prophètes
Qui étaient réellement les prophètes? Les prophètes n'étaient que la manifestation de l'Éternel au travers de Dieu ou soit au travers de Christ, puisque c'est l'Éternel Dieu qui transmet tout aux prophètes, ou soit c'est l'Éternel au travers de Christ qui transmet selon, dans les lieux saints, c'était l'Éternel au travers de Dieu qui transmettait. En ce moment-là, Jésus-Christ était le Fils de Dieu. C'est comme ça, dans Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que l'Éternel, au travers de Dieu, a remis à Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse transmettre ses annonces et ses révélations aux prophètes des différents âges du règne de la première venue. Mais à l'éternité, c'est pyramide renversée. La révélation de l'Éternel au travers de Christ, que Christ a remis à Dieu une part pour que Dieu puisse introduire l'enseignement de l'éternité. Et ces révélations-là étaient transmises aux 7 autres tonnerres, aux 7 autres prophètes qui ont prédit pour les règnes de l'éternité. Donc, lorsque vous parlez de prophètes, attention, ce n'est pas seulement prophète, c'est l'Éternel Dieu manifesté, ou soit l'Éternel Christ manifesté. C'est comme ça que au-dessus du prophète Branham, vous allez voir là, c'était la colonne de feu et la colonne de nuée. La colonne de nuée, cela veut dire l'Éternel monte sur la nuée et il descend auprès du prophète. C'était l'Éternel Dieu parlant au prophète Branham. Là, c'est la colonne de nuée. Et la colonne de feu, là, c'était l'Éternel au travers de Christ parlant au prophète Branham. Ça dit que le prophète est animé de 2 esprits. Tantôt, il annonce pour les règnes de la première venue, là, c'est l'Éternel Dieu, la colonne de nuée, l'Éternel ensemble avec son épouse nuée Dieu, et il parle au prophète. Tantôt, c'est l'Éternel au travers des colonnes de feu, là c'est l'Éternel avec son épouse Christ parlant au prophète Branham. Là c'est pour les annonces de la seconde venue. Puisque le prophète Branham dit, il prédit, si l'agneau de la seconde venue ne vient pas, la Bible reste dans la confusion. Là, c'est l'Éternel au travers des colonnes de feu qui parle au prophète Branham. Donc, tous les prophètes étaient animés comme ça. Même si vous parlez des prophètes Simon Kimbang, les prophètes Simon Kimbang étaient animés des colonnes de nuée et des colonnes de feu. Tantôt, il prédit pour les règnes de la première venue, c'était l'Éternel Dieu qui prédisait au travers les prophètes Simon Kimbang. Tantôt, c'était la colonne de feu qui animait les prophètes Simon Kimbang. C'était l'Éternel au travers de Christ parlant au prophète Simon Kimbang. Si vous prenez le prophète Mahomet, les prophètes Mahomet étaient animé de la colonne de nuée et de la colonne de feu. Tantôt, c'était l'Éternel au travers de Dieu qui parlait au prophète Mohamed. Tantôt, c'était l'Éternel au travers de Christ, c'est-à-dire que la colonne de feu, l'Éternel au travers de Christ parlant au prophète Mohamed. Et tous les prophètes des différents âges, c'était toujours l'Éternel Dieu parlant au prophète. Tantôt, c'était l'Éternel au travers de Christ parlant au prophète. C'est comme ça, c'est manifesté à Moïse là-bas. Donc, la colonne de nuée, la colonne de feu. La colonne de nuée, c'est Dieu. Colonne de feu, là, c'est Christ. C'est l'Éternel qui marie Dieu et c'est l'Éternel qui marie Christ. C'est comme ça que c'est écrit dans 19. L'Éternel est monté sur une nuée rapide et il part en Égypte. Ça dit que la nuée, là, il y a l'Éternel parlant. Ça dit l'époux avec épouse, il parle au prophète. L'époux avec Christ, l'Éternel avec Christ parle au prophète Simon Kimbang, ou soit prophète Branham, ou soit prophète Mohamed. Alors, tous les prophètes de différents âges
était toujours animé des colonnes de nuée, des colonnes de feu. Les colonnes de nuée, colonnes de feu. Que l'Éternel vous bénisse. C'est Christ manifesté de la seconde venue. Jésus-Christ dont le président Poutine avait parlé, que non, Jésus-Christ est un prédicateur noir africain. Voilà, voici Jésus-Christ dont c'était écrit dans la Bible. Alors, je suis venu pour enseigner les enseignements de l'éternité et puis conduire tout le monde à l'éternité. Aujourd'hui, le règne des lieux saints est fini. Parlons maintenant des règnes des lieux très saints. Les lieux très saints, c'est l'Éternel ensemble avec son épouse Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels. C'était Antoine Lobola, Christ manifesté dans un corps de chair et de la nationalité congolaise. Puisque le Congo, c'est vraiment une terre promise. C'est comme ça, le prophète Simon Kimbangu était allé achever sa course dans l'Est. Là, c'est très grave, hein, puisque le prophète Branham avait prédit, oh, si j'étais au Congo, Tanganyika, donc à l'Est, là, il faut faire une attention, puisque l'Éternel a déversé toutes sortes de richesses là-bas. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels.